messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous sur TPC pour votre émission sportive Top Sport. Top Sport, comme vous le savez, c'est le condensé de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous parlerons du volleyball et bien évidemment aussi du football. Avec nous sur ce plateau, Dr Bacha Ogueboulé. Oui, c'est bien cela. Ok, merci d'être présent dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Ok. Nous parlerons avec vous du volleyball. Bien sûr. Où en sommes-nous aujourd'hui avec le volleyball? Bon, le volleyball se porte bien selon le contexte du Bénin. La preuve, ça tombe à pic. Cette semaine, il vient d'achever à parcours la formation d'entraîneur de volleyball niveau 1. Ça s'est déroulé à parcours sous l'égide de la Fédération béninoise de volleyball avec un expert sénégalais DEM, il s'appelle. Hier, ils ont fait les évaluations et ceux qui sont déclarés admis ont leur parchemin en tant qu'entraîneur de niveau 1 au volleyball. Décret international, nous avons l'habitude d'appeler. Preuve que ça vit dans le volleyball. Au passage, nous étions vers la fin des vacances à Boycon pour la phase nationale du championnat de volleyball. Donc, le volleyball tient. Mais on ne sent pas le volleyball comme le football au Bénin. Oui, vous avez l'habitude d'appeler le football sport. Le sport roi. Le sport roi. Et Dieu merci, vous faites l'effort d'étendre votre émission vers quelqu'un qui peut vous parler du volleyball. Si ça se multiplie, vous allez commencer par entendre parler du volleyball. Il n'y a pas de souci. Vous allez au terrain, vous allez au stade Charles de Gaulle, le terrain de volleyball s'anime. Les championnats phase départementale se jouent. Les phases nationales se déroulent. Bon, le volleyball. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des terrains conçus pour bien pratiquer le volleyball? Des terrains existent pour la pratique du volleyball, je dirais majoritairement sous forme adaptée. Sinon, les infrastructures dignes du nom que nous avons au volleyball, il y en a à Kounou, il y en a au Rôle des Arts. Là, c'est des gymnases, puisque le volleyball est un sport collectif de salle. Oui. Ça devait se jouer en salle. Mais nous avons des terrains adaptés, à ciel ouvert, cimentés, qui nous permettent de le pratiquer. C'est ce qu'on trouve un peu partout. Sinon, les infrastructures dignes du nom, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Dr Bacha Ogueboulé, à quand remonte la participation du Bénin à une phase internationale? Non, le Bénin participe à beaucoup de phases. Je sais qu'actuellement, il y a une phase de... Vous savez, il y a le volleyball, il y a le beach volleyball. L'équipe nationale du Bénin participe. Dans la sous-région, on a l'habitude de participer à beaucoup d'événements. Il n'y a pas longtemps, le Bénin a même arbitré, ici même au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, une phase éliminatoire de Coupe du Monde de volleyball dans une catégorie d'âge. Le Bénin est présent au volleyball. Le Bénin est présent. Le président l'actuel président de la Fédération béninoise de volleyball siège dans les instances internationales de volleyball, participe à beaucoup de réunions. Le volleyball le volleyball béninois n'est pas si absent tel qu'on le pense. Non, seulement qu'on ne sent pas trop le volleyball. Peut-être que le relais, la presse ne nous sent pas, parce que je sais qu'un des présidents de la Fédération internationale de volleyball a eu le plaisir de dire si personne ne sait ce que vous faites, c'est que vous ne faites rien. Absolument. Donc c'est une occasion que vous nous donnez pour qu'on sache que le volley existe. Le volley existe. Le volley vit très bien. Vous êtes sûr que le volley vit très bien? Quand je dis ça vit très bien, je contextualise. Je dis dans le contexte du Bénin, nous ne pouvons pas dire que le volley n'existe pas. Nous faisons régulièrement nos activités. Les championnats départementaux se jouent. Je vous ai dit que en août, oui, je crois, en août, on était à Boycon pour la phase nationale du volleyball, le championnat national. C'est pour quand le démarrage du championnat national? Non, nous au volley, voilà ce que nous faisons. Les ligues départementales organisent ce que nous appelons les phases départementales. Et à la sortie des phases départementales, les meilleures équipes de chaque département sont élues pour représenter leur département
à la phase nationale du championnat de volleyball. N'oubliez pas, avec la contrainte de professionnalisation du sport au Bénin, que je salue au passage, aujourd'hui, nous avons pu faire le championnat professionnel de volleyball et le championnat amateur de volleyball. Donc, le volleyball vit. Et au passage, le championnat professionnel de volleyball du Bénin, sa finale s'est déroulée à Cotonou. Et qu'est-ce qui empêche la communication autour du volleyball? Parce que, bon, comme d'autres disciplines sportives, le football, le handball communiquent, mais c'est tout comme si le volleyball, ça ne marche pas. Non, on ne peut pas dire que le volleyball ne marche pas. Je suis d'accord quand vous dites que ça ne se sent pas. Et je dis, ici, votre plateau est une occasion, je le répète, que vous nous offrez pour parler du volleyball. D'accord. On prend acte, si tant est que... À quand le début de la phase départementale, alors? Non, actuellement, vous savez, par rapport à la... Nous sortons, août, septembre, octobre, nous sortons de la fin des saisons au plan pratique. Donc, il y a des transitions qui se jouent pour que tel joueur aille à tel joueur ou que telle équipe se réorganise pour que le championnat, pour que les phases départementales des championnats redémarrent. Je répète, il y a désormais ce que nous appelons le championnat amateur et le championnat professionnel. Aujourd'hui, nous avons des équipes de volley. Je parle d'autorisation de l'effet de la publicité. Nous avons des équipes de volleyball qui engagent des joueurs, qui engagent des entraîneurs et qui commencent par être payés. Vous allez dire que cette discipline-là aussi ne vit pas. Ça commence par être payé. Justement, vous êtes entraîneur de volleyball. Dites-nous comment se vit cette discipline sportive. Je peux vous dire que le volleyball est une discipline qui passionne. J'ai l'expérience de ce que lorsque les enfants commencent par être initiés au volleyball, ils n'ont pas envie de cesser. Quand moi je démarre mes cours de volleyball, ou avec les étudiants, ou avec les élèves au secondaire, ils n'ont plus envie que le cours cesse, parce que ça devient passionnant. Le règlement phare du volleyball, c'est que je veux que le ballon tombe dans les limites du camp adverse, et l'adversaire se débrouille pour que le ballon ne tombe pas dans les limites de son camp. Et là-dessus, toutes les formules, toutes les techniques, les astuces, en tout cas suivant le règlement du jeu, sont les bienvenues pour que on fasse le point. Ici, nous disons, on fait le point. Et quand on fait le point, l'équipe qui a fait le point continue de faire le service. Et le jeu se gagne, le jeu réglementaire de volleyball se gagne à 3-7. Nous parlons de 3-7 gagnants. Cela signifie que celui qui a gagné 3-7 avant l'autre a gagné le match. Mais celui qui gagne 2-7 à 1... Celui qui gagne 2-7 à 1 n'a pas encore gagné le match. C'est celui qui a gagné 3-7 qui a gagné le match. Conséquence, on peut faire 5-7. Le maximum possible réglementairement sera 5-7. Parce que je peux gagner un match 1-7-0, 2-7-0, la même équipe a gagné. Troisième set, la même équipe a gagné. Ça lui fait 3-7-0. Là, c'est gagné d'office. Le match est terminé. Ça fait 3-7-0. Oui, et le jeu s'est déroulé là en 3-7. En 3-7. Mais l'équipe A peut gagner le premier set. L'équipe B A gagne le deuxième set. Et l'équipe B gagne le troisième set. Le match n'est pas terminé. Nous sommes à 2-7 à 1. Donc, il faut forcément gagner 3-7-0. Non, il faut forcément gagner 3-7. Effectivement, 3-7 pour être sûr que bon, j'ai gagné d'office. Quand j'ai gagné 3-7, le match est terminé. Et donc, vous allez entendre un 3-7-0, 3-7-1 et 3-7-2. Effectivement. Le contexte de 3-7-2, c'est par analogie une forme de prolongation chez nous, quoi. Ça dit qu'une équipe a gagné 2-7, l'autre équipe a gagné aussi 2-7. Ça fait 2-7 partout. Et comme c'est l'équipe qui a gagné 3-7 qui aura gagné le match, on va au 5e set. C'est une prolongation. Quelqu'un doit gagner son 3e set cette fois-ci. Donc on dira que le match est gagné à 3-7-2. Et là, ce set, nous l'appelons le set décisif. Parce que là, ça veut dire que le match a tiré. Et au finish, on va décider finalement, le sort va décider finalement de celui qui aura gagné le match. C'est pour ça que nous l'appelons set décisif. Et les sets se gagnent au volleyball à 25 points. Chaque fois quand il y a faute et qu'une équipe fait point, on totalise les points. Et l'équipe qui a fait 25 points avant l'autre a la
nuance que ça doit faire 2 points au moins de différence. On dira que cette équipe a gagné le 7. Et quand une équipe a gagné 1-7, 2-7, il arrive à gagner 3-7, on dira qu'il a gagné le match. Je donne un exemple pour que ça soit clair. L'équipe A est à 23. L'équipe B est à 22. On dira que quand l'équipe A va faire son 24e point, ça lui fait 24-22. Quand elle va faire son 25e point, elle aura gagné le 7, 25-22. Parce que si vous voyez 25 et 22, la différence atteint au moins 2 points. Ça fait 3 points là. Mais regardez le cas passionnant qui se présente. Une équipe est à 24, l'autre est à 23. L'équipe qui est à 24 s'apprête pour faire son 25e point pour gagner le 7. C'est l'équipe adverse qui fait le 24e point, ça fait 24-24. Donc celui qui aura fait le 25e point, même quand il sera à 25, n'aura pas 2 points de plus que l'autre. On a l'habitude de dire 24-24, rendez-vous 26. C'est un sport passionnant. Passionnant. On a l'habitude de dire 24-24, rendez-vous 26. L'autre équipe fait son 25e point. Il espère faire le 26e pour plier le 7, 26-24. C'est l'autre qui fait son 25e point. Ça fait 25-25, rendez-vous 27. Vous pouvez comme ça aller à un set de volleyball, vous allez entendre 30-32. Waouh, c'est un peu comme le basketball. Vous allez entendre 30-32. Et quand on ne s'y connaît pas, les gens disent ils ont dit que ça finit à 25. À 25. Mais vu qu'on est arrivé à 24, on doit continuer. On doit continuer. Le set décisif, lui, il se gagne à 25, il se gagne à 15 points avec la même condition. L'équipe qui gagne 15 points avant l'autre a gagné le set décisif, donc a gagné le match, à condition que les 2 points de différence au moins soient respectés. Dans ce cas aussi, nous finissons des tie-breaks à 18-20. Wow. Oui, parce qu'on va à 14-14, on va à 15-15, on va à 16-16. Ouais, c'est passionnant là, ça. C'est passionnant et ça joue beaucoup sur les nerfs. Vous voyez, à un détail près. On peut perdre le match. Le match peut vous filer entre les doigts. Voilà un peu. Je ne sais pas, vous avez demandé comment se vit le volley. Je ne sais pas si. Non, vous avez expliqué de fond en comble, on constate que le volley vit. Je ne sais pas si. Le volley vit effectivement au Bénin. Vous êtes au niveau de l'IGEPS. Comment ça se passe au niveau de l'IGEPS, l'équipe le volleyball sportif? Oui, nous, à l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport, il y a ce que nous appelons les spécialités pratiques. Et au nombre des spécialités pratiques, il y a la session volleyball qui a aussi sa spécialité. Et donc, lorsque vous êtes à l'INGEPS, vous êtes enseignant d'EPS pour ceux qui sont dans la filière EPS, mais vous avez ce qu'on appelle votre spécialité. Et chaque étudiant de l'INGEPS, les mercredis et les samedis, se retrouve dans ce qu'on appelle sa spécialité. Au même moment, ça fait office de l'association sportive de l'INGEPS dans cette discipline-là. On appelle ça AS INGEPS. Et c'est les spécialistes de la discipline qui se retrouvent. Donc, à ce titre, nous avons la spécialité volleyball à l'INGEPS qui s'anime très bien et qui fait l'effort qu'elle peut. Nous pouvons vous dire au passage que vers la fin de cette année universitaire, les étudiants de l'INGEPS, spécialistes de volley, ont eu pour responsabilité d'animer des clubs ou des groupes de formation. Ils initient des jeunes, des enfants au volleyball, qui est leur spécialité. Et nous avons eu l'occasion à la fin de l'année d'inviter, c'est-à-dire chaque étudiant de l'INGEPS spécialiste à amener les jeunes qui l'encadrent au volleyball, soit dans un collège, soit dans une localité où il intervient pour animer la discipline. Et on a pu brasser ces jeunes-là à qui on a donné l'occasion de s'affronter entre eux et de jouer au volleyball sur les infrastructures de l'INGEPS à Gavi. Est-ce que les jeunes, effectivement, s'intéressent au volleyball? J'ai commencé par vous dire que quand on commence par enseigner le volley et que l'enfant découvre la discipline, il a envie de devenir volleyeur. Vous êtes aussi enseignant de physique et sportive. Oui, je suis enseignant d'éducation physique et sportive à la base. Dites-nous, au niveau scolaire, est-ce que c'est vrai qu'il y a le championnat scolaire qui a repris depuis peu. Le volleyball, est-ce que c'est ça? Parce que moi, j'ai suivi un peu, mais ce n'est pas encore ça. Oui. Vous savez, nous avons une faiblesse au volleyball. Le jeu, il est un peu trop technique. Il est trop technique au point où si vous n'avez pas un minimum d'expérience pour rendre son apprentissage ludique, quand l'enfant commence, le trop de technicité a tendance à faire fuir l'apprenant.
Mais quand le jeu, vous ouvrez, c'est ludique, vous créez beaucoup de situations de jeu, l'enfant reste et c'est passionnant. C'est l'une des faiblesses de la discipline. Hein. Il faut s'en rendre compte pour le contourner. Et le volleyball scolaire, oui. Moi, je vous ai dit que je suis entraîneur de volleyball. Je suis enseignant d'EPS, je suis spécialiste de volleyball. Pendant longtemps, je peux vous dire que moi, j'ai été plusieurs années champion scolaire au volleyball. Référence G. Gambéry. Félicitations. Référence G. Gambéry. Plusieurs trophées, catégorie cadette, junior, ainsi de suite. Je peux vous citer au passage ici, mais si ça ne dérange pas, le CG Avrancourt et la localité d'Avrancourt qui est un vivier du volleyball départemental et même national. Beaucoup de produits, beaucoup d'enfants, d'élèves d'Avrancourt que nous avons initiés au volley ont fait l'équipe nationale. Et je n'ai pas l'autorisation, sinon je peux commencer par citer leur nom. Alors dites-nous, vous parlez tantôt de l'équipe nationale. Comment se porte l'équipe nationale du volleyball? Bon, vous savez, il y a eu... Covid a été là, au passage qui a contraint un peu les activités un peu au silence. J'avoue que ça a fait un effet qui a affaibli un peu les choses. Mais nous, à la faveur de la reprise, avec les mesures barrières qu'il faut respecter, des dispositions sont en train d'être prises quand même par le président de la Fédération béninoise de volleyball, Ali Yaro, pour que ça revive et que ça soit étoffé à nouveau. Sinon, le phénomène Covid nous a affaibli un tout petit peu. Mais depuis peu, le sport a repris tout doucement. Je suis sûr qu'avec le président, les choses vont entrer d'ici dans l'ordre. Bien sûr, on l'espère. Cet aspect de professionnalisation est très important. Vous savez, ça permet de faire du championnat amateur qui va servir de passerelle pour le championnat professionnel. Et comme de plus en plus, le joueur et l'entraîneur vont vivre de leur discipline, ça va, j'ai beaucoup espoir que ça. Oui, avec la professionnalisation où les clubs aujourd'hui doivent avoir une société, je pense que ça s'est élargi au volleyball. Bien sûr que ça s'est élargi au volleyball. Bien sûr. Je disais tout à l'heure que nous avons fait les deux championnats cette année. Il y a eu le championnat professionnel. Et le championnat amateur. Ça a eu lieu. Et puis, avec la formation là des entraîneurs niveau 1, il y a eu plus de 60 participants. Hein. Vous voyez ce que ça signifie? C'est important. Venus de tout le Bénin. C'est important. Il y a eu plus de 60 participants à cette formation d'entraîneurs. Alors que pour y participer, il faut être en train de faire quelque chose à la base. Donc, c'est ceux qui étaient déjà en train de travailler et qui avaient des viviers qu'ils animaient au volleyball. C'est à eux qu'on donne cette occasion de se faire former pour améliorer davantage leur savoir et savoir-faire en termes de formateurs de jeunes voleurs. Quand pour un pays, on embrasse plus d'une soixantaine, il faut imaginer les démembrements, je crois. C'est important. Ce n'est pas négligeable. Non, du tout pas. Ce n'est pas négligeable. Est-ce que le volleyball, au niveau du volleyball, vous avez des internationaux? Oui, il y a des internationaux. Hein. Il y a beaucoup de gars du Nord. Au passage, je peux parler de Raimi. Au passage, je peux parler de Josiane. Nous en avons. Comme en football, nous en avons un peu, même si ce n'est pas trop dans des clubs UP. Nous en avons quelques-uns. Donc, nous allons... Le foot a l'avantage d'être plus connu, plus populaire, plus suivi. Effectivement. Et d'avoir été plus professionnalisé que les autres. Donc, c'est normal. C'est normal. C'est pour ça que nous allons suivre rapidement les écureuils de l'étranger qui, ce week-end, ont joué dans leurs clubs respectifs. Certains qui ont joué, nous allons suivre rapidement dans cet élément. Commençons notre randonnée par la Ligue 1 française, où le goléador béninois Steve Mounier a marqué le premier des deux buts de la victoire du Stade brestois face à l'AS Monaco à la 18e minute. Cette victoire est le premier de la saison des hommes de Michel Dezacarian. Fortune diverse pour les Clermontois Jodel Dossou et Cédric Moutondi qui ont perdu face à l'Olympique de Marseille 0-1 en clôture de la 13e journée. 90 minutes pour Cédric Moutondi tandis que Jodel Dossou est entré en jeu à la 63e minute. En Ligue 2 française, Désiré Azangpo a disputé 80 des 90 minutes avant de céder sa place pour le match comptant pour la 14e journée. Matteo Arlinville et Dijon se sont inclinés face au Paris FC.
Le jeune milieu de terrain béninois a joué le dernier quart d'heure. Amiens Football Club de Charbel Gomez et Bastia se sont séparés dos à dos. L'ailier béninois a suivi le match depuis le banc. En Allemagne, 7 minutes pour Sebio Soukou lors de la 12e journée de la Bundesliga 2. Le passeur décisif des écureuils et ses coéquipiers, en déplacement sur le terrain de Dynamo Dresden, sont rentrés avec la victoire 1-0. Quittons l'Hexagone pour l'Afrique. Plus précisément en Tunisie, où l'Olympique Béja de Jacques Bessan a été battu par le CS Sheba 1-0. Jacques Bessan était une fois encore titulaire pour cette 3e journée. Le goalkeeper Marcel Dandinou de JDR Star a perdu ce week-end lors de la 11e journée de D2 sud-africain. C'était face à Outongati. JDR Star demeure toujours premier. Ainsi va la prestation de certains de nos internationaux. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle randonnée. Voilà, vous venez de suivre les écureuils de l'étranger. Vous n'êtes pas sans savoir que le football a repris sur nos différents stades. Le championnat saison 2021-2022 a repris ce week-end et c'était les Awisi Wassa, les requins FC de l'Atlantique qui étaient qui étaient en face de Coton Sport. Résultat 3-2 en faveur de Coton Sport FC. Qui a pris le dessus sur les Awisi Wassa, les rouges et blancs de Cotonou. Docteur Bacha Ogueboulé, vous avez suivi un peu l'actualité sportive, la reprise du championnat de football au Bénin. Oui, c'est applaudi. C'est applaudi. Moi, j'ai suivi le match chez moi à la radio. C'est applaudi en ce sens que ça relance le football à l'interne. Si ça vit et qu'à l'interne, il y a de la pépinière, il y a des talents qui s'expriment, ça donne une base beaucoup plus large et qui facilite la sélection et qui permet d'avoir une équipe locale en forme que va renforcer ceux qui viendront de l'étranger. Ça ne fera que renforcer l'équipe au plan national. C'est à souhaiter, surtout que, je le répète, c'est beaucoup plus professionnalisé. Lorsque nous parlons de Coton Sport, ouais, que c'est un nouveau nom. Mais qui nous rappelle Coton Sport de Cameroun. De Cameroun, Coton Sport de Garoua. De Garoua, oui, de Garoua. Ouais, quand on entend Coton, bon, on s'imagine tout ce qui peut suivre comme entretien, comme moyen, comme joyau pour que ça marche. Et ça ne fait que susciter d'autres entreprises, d'autres sociétés pour qu'ils s'y mêlent afin que ça devienne vraiment une entreprise, pour que la pratique sportive puisse vraiment faire vivre son pratiquant. Ce n'est que comme ça que ça peut marcher. Sans oublier qu'il ne faut pas négliger la pépinière qu'est le championnat scolaire. Nous allons revenir dans le volleyball et parler rapidement du volley scolaire. Comment ça se passe au niveau scolaire? Au niveau scolaire, dans la logique de ce que le volleyball n'est pas connu, que vous êtes en train d'évoquer, pendant longtemps, l'activité volleyball elle-même n'était pas discipline d'objet d'enseignement en EPS. Et Dieu merci, depuis l'effectivité de l'enseignement par les compétences, où on a fixé maintenant, on commence par fixer de façon précise des APS qui vont être objets d'enseignement. Depuis plus d'une dizaine d'années, désormais, le volleyball est une activité que l'enfant découvre aussi en EPS. Et du coup, ça facilite de plus en plus que les enfants connaissent l'APS volleyball. Parce que l'enseignant d'EPS est maintenant obligé de l'enseigner dans certaines classes du secondaire. Et donc, l'enfant qui rentre au collège, désormais, ne peut plus sortir du collège sans connaître le volleyball. Et comme ça peut faire une passerelle, l'EPS au sport, l'activité que nous découvrons pendant les cours d'EPS, on peut faciliter à l'enfant d'aller pratiquer cette même activité dans l'association sportive scolaire de l'école. Comme Dieu merci, le championnat scolaire est en train de reprendre, ça va revivre, ça va refaire surface. Sinon, avant que dans les faits, le championnat scolaire ne s'estompe, le volleyball était... Mais la façon dont le championnat scolaire se déroule en ce moment, est-ce que cela vous satisfait? Non, on ne saurait parler... Parce que moi, je me rappelle, quand je jouais le championnat scolaire, c'était les mercredis, soit à la rigueur les samedis. Oui. Vous savez,
jusqu'à hauteur de 2015 ou 2014-2015, on faisait le championnat scolaire. Mais pour des questions de réforme, il y a eu interruption dans les faits de ce championnat scolaire. Nous, on a fait partie de ceux qui ont dit que ce n'est pas bien, il faut que le championnat scolaire revienne. Mais Dieu merci, le championnat scolaire est revenu. Mais c'est qu'au passage, comme dans les faits, le championnat scolaire n'a pas eu lieu, les mercredis soirs et les samedis matins, la nature ayant horreur du vide, des coups à tort ou à raison sont programmés par là. Et puis ça a rendu un peu difficile l'effectivité du championnat scolaire, l'effectivité des associations sportives scolaires. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'association sportive scolaire dans l'emploi du temps de l'enseignant DPS, c'est le créneau qui est officiel dans son emploi du temps dont il dispose et qui lui permet d'être avec les sportifs du CEG dans une discipline donnée, chacun selon sa spécialité. Et ça anime l'école au plan scolaire et plan sportif, et prépare l'équipe de l'établissement pour le championnat scolaire. Et c'est ça qui permet d'avoir une bonne troupe, d'avoir une équipe au top, homogène, bien construite pour le championnat scolaire. Maintenant, comme 1, 2, 3 ans, le championnat scolaire n'a pas eu lieu, les administrations de certains CEG voulant à tout prix donner des heures à leurs enfants, vu l'indisponibilité ou le manque d'enseignants, ils comblent ça avec des heures de cours. Mais je pense que comme le championnat scolaire est revenu, je ne dirais pas qu'on n'est pas satisfait. Il vaut mieux que ça revienne tel que c'est revenu et qu'on l'améliore avec le temps pour que ça redevienne plus intéressant, même plus que ce qu'on faisait, pour que ça joue vraiment son rôle qui consiste à faire du championnat scolaire un vivier du sport. Du sport national. Dites-nous combien ont été talentueux, combien ont été au haut niveau du championnat dans un pays sans avoir été découverts en championnat scolaire. Ils ne sont pas nombreux. Significativement, c'est à partir du championnat. C'est pour ça que quand je compare le championnat scolaire réformé à ce que s'il y a eu il y a 5 ans, je me dis que c'est un peu, c'est pas trop, le niveau a baissé. Le niveau a baissé, oui, parce que, je vous l'ai dit, pendant des années, ça n'a pas eu lieu. Pendant des années, on n'a plus fait les AS dans certains établissements. Pendant des années, le championnat scolaire n'a pas eu lieu. Donc, c'est normal. C'est normal. Maintenant, il faut que ça prenne et que les failles soient réglées et que ça évolue. Entre-temps, il y a eu aussi ce que le gouvernement a appelé les classes sportives qui font leur effet. Les classes sportives font leur effet, mais je pense que les classes sportives ne doivent pas contribuer à faire disparaître le championnat scolaire, au contraire. Donc je crois que c'est à ce niveau qu'il faut faire la différence. Il faut faire l'arrimage qu'il faut pour que l'un n'étouffe pas l'autre et que les deux contribuent à la promotion du sport scolaire via la promotion du sport national. Merci beaucoup, Dr Bacha Ogeboulé. Je ne sais pas si en volleyball, on peut marquer un but de 68 mètres, mais en football, c'est bien possible. L'international tunisien Wabi Kazri l'a fait ce week-end, c'était face à Metz. Ils étaient menés 1-0, mais pour le but égalisateur, Wabi Kazri de plus de 60 mètres, 68 mètres pour être plus précis, a marqué un but extraordinaire. Et un but qui sort de l'ordinaire que je vous invite à suivre. Voilà ce but extraordinaire, un but qui sort de l'ordinaire. Il a battu le record, le record d'une histoire, David Elebouk, qui avait marqué en 2008 un but de 66,2 mètres. Monsieur Bacha Ogeboulé, nous sommes à la fin de cette émission. Un mot pour conclure. Bon, un mot pour conclure. Je vous remercie pour l'occasion que vous avez donnée afin de permettre au volleyball de se faire entendre sur une chaîne de télévision. Je vous remercie. On aurait souhaité que ça se multiplie. On peut garder le contact pour que de temps en temps, des événements de volleyball, s'il y en a, et on vous informe pour que vous puissiez les couvrir afin que vous et nous contribuions à inverser la tendance selon laquelle le volleyball n'est pas connu. Je vous remercie au passage pour la considération et on est toujours disponible
dès que besoin se fait sentir. Merci beaucoup, Dr Bacha Ogueboulé. Je le rappelle, vous êtes enseignant de PS, spécialiste de volleyball et entraîneur de volleyball. Merci, chers amis téléspectateurs de TPC. J'espère que vous avez eu du plaisir à nous suivre. Merci et gardez toujours votre position. Rendez-vous mercredi prochain, si Dieu le veut.